Et si notre réalité, au fond, était façonnée par des forces complètement invisibles? Et si les plus grands obstacles qu'on rencontre dans la vie n'étaient pas vraiment devant nous, mais bien cachés à l'intérieur de nous? On va explorer ensemble cet architecte secret de nos vies, notre subconscient. Et pour nous guider dans ce voyage un peu fou, on va s'appuyer sur les lumières de Patrick, un véritable expert de ce domaine fascinant. Alors pour bien commencer, il faut savoir qu'on fonctionne avec deux modes de pensée. D'un côté, il y a le conscient, les actions qu'on décide, comme aller au marché, passer un coup de fil. C'est la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit. Mais la plus grosse partie, la plus puissante, elle est sous l'eau. C'est notre subconscient. Et là-dedans, on y trouve nos peurs, nos réactions automatiques et surtout nos croyances les plus profondes. Justement, intéressons-nous à ça. La forme la plus puissante de ces pensées inconscientes, nos croyances. Il faut les voir un peu comme les plans d'architectes invisibles qui construisent la maison de notre vie. On va prendre un grand classique, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Qui n'a jamais entendu ça? Eh bien, cette simple petite phrase, si elle est bien ancrée en nous, elle peut dicter toute une carrière, tout notre rapport à l'argent et même notre temps libre. Tout ça, juste à cause d'une croyance. Ou alors celle-ci qui naît souvent sur les bancs de l'école, je suis nul en maths. Une petite phrase qui, l'air de rien, sans qu'on s'en rende compte, peut nous fermer des portes incroyables, professionnellement et personnellement pour tout le reste de notre vie. Et ça va même jusqu'à notre corps. Pensez à l'expression « j'ai les os lourds ». C'est l'excuse parfaite qui devient une véritable prophétie autoréalisatrice. Elle peut nous empêcher d'atteindre un objectif de poids simplement parce qu'on y croit dur comme fer. Mais alors elles viennent d'où ces croyances? En fait, on les absorbe de notre environnement, nos parents, l'école, nos expériences passées. Elles s'installent en nous tout doucement et elles influencent nos décisions et nos réactions, souvent sans même qu'on ait donné notre accord. Du coup, la question cruciale, c'est comment on fait pour déterrer ces croyances si, par définition, elles sont inconscientes? Comment est-ce qu'on peut rendre visible ce qui est invisible? Patrick, lui, il utilise une métaphore géniale, celle de l'oignon. La peau, tout à l'extérieur, ce sont nos pensées logiques, rationnelles. Mais si on commence à peler, couche après couche, en allant au-delà des réponses toutes faites, eh bien on finit par arriver au cœur de l'oignon. Et là, on trouve nos croyances les plus profondes, les mieux cachées. Attention, une fois qu'on a trouvé cette croyance qui nous limite, le travail ne fait que commencer. Parce qu'il ne suffit pas de l'arracher, non, il faut absolument planter autre chose à la place. C'est la métaphore du jardin. On arrache la mauvaise herbe, notre croyance limitante, pour y planter un bel arbre à la place, une nouvelle croyance, positive et forte. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si on laisse la terre nue, la mauvaise herbe finira toujours par repousser. Allez, passons maintenant à la pratique, à la démonstration de la puissance incroyable du subconscient quand il est vraiment convaincu de quelque chose. Vous allez voir, c'est assez bluffant. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr l'effet placebo. Une simple pilule de sucre peut guérir un vrai mal de tête si la personne est persuadée que c'est un médicament puissant. Et attention, ce n'est pas dans la tête, le soulagement est bien réel, physique. La croyance, seule, a créé un résultat tangible. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la croyance peut même être plus forte que la biochimie. Prenez l'exemple du pamplemousse. On a longtemps dit qu'il faisait maigrir. Résultat, des gens ont perdu du poids en mangeant. Alors même que, chimiquement, c'est un fruit riche en sucre. La croyance était plus forte que la réalité biochimique. C'est fou, non? Il y a un autre facteur qui rend une croyance particulièrement puissante, c'est sa source, surtout quand elle vient de ce qu'on appelle une figure d'autorité. Patrick donne un exemple frappant, celui d'un grand cancérologue américain. Face à un patient qui a été condamné par un premier diagnostic, il commence par asseoir son autorité. « Je suis le plus grand spécialiste du pays ». Puis il plante la nouvelle croyance. « Et je vous dis que votre cancer peut être guéri ». En une seule phrase, il a remplacé la croyance de mort par une croyance de guérison, ouvrant ainsi une toute nouvelle possibilité. Pour illustrer cette fois la puissance créatrice du subconscient, écoutez cette histoire. C'est celle d'une styliste de mode capable de dessiner une collection entière en 1 heure seulement, ce qui est déjà en soi assez phénoménal. Mais une expérience a été menée pour aller encore plus loin. On l'a mise sous hypnose pour communiquer directement avec son subconscient. Et on lui a dit ceci. Chaque tic du métronome que tu entends, c'est 1 minute qui passe. Sauf que, bien sûr, le métronome, lui, battait chaque seconde. Le résultat est stupéfiant. Comme son subconscient a accepté cette nouvelle règle du temps, elle a accompli 60 minutes de travail créatif en 60 secondes. Une collection entière dessinée en 1 petite minute.
Pour elle, le temps n'était plus du tout une limite. Tout ce qu'on vient de voir met en lumière un défi immense. C'est incroyablement difficile de voir sa propre programmation, ses propres croyances limitantes quand on est dedans. Ce qui nous amène à cette dernière question, qui est une métaphore très puissante. Comment peut-on dire l'étiquette quand on est soi-même à l'intérieur du bocal? C'est peut-être là que se trouve tout le secret finalement. Pour se voir vraiment, il faut parfois accepter le regard d'un autre.